JM les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Vetino, on se retrouve sur cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler tracking, copy trading de whale et je vais vous partager un petit peu les green flags et les red flags à avoir ou à ne pas avoir sur des whales qu'on traque. Je vais vous montrer également tout l'écosystème qu'on a pu mettre en place qui va pouvoir vous aider, qui est totalement gratuit. C'est un écosystème dans lequel vous allez pouvoir exceller uniquement sur le tracking. J'en ai fait une vidéo complète sur ma chaîne YouTube, je t'invite à aller la regarder. Selon moi, aujourd'hui, les tranchées deviennent de plus en plus compliquées. C'est plus aussi simple qu'il y a quelques mois quand moi je me suis lancé par exemple. Et malheureusement, il faut aller traquer des traders qui ont des infos qui sont plugués sur des projets ou alors tout simplement des mecs qui ont des outils, des contacts que nous, on n'a pas forcément. Mais l'avantage, c'est qu'on est sur la blockchain et que toutes ces personnes-là, on peut les traquer et avoir accès à leurs infos au moment où ils les ont. Donc justement, c'est ce que je vous apprends dans cette formation. Dans tous les cas, vous retrouverez le lien de cette formation qui est 100% gratuite. Je me répète directement dans la description. Vous allez avoir accès à l'écosystème WOP avec également un petit feed que j'ai mis en place. Par exemple, là, j'ai montré que j'ai ajouté une nouvelle vidéo sur la formation où vous pouvez même réserver un appel directement pour la mise en place de TrackSpy qui est également un outil gratuit. Donc voilà, avec mon associé, vous pouvez carrément réserver un appel. Si vous êtes sur TrackSpy, vous avez juste à faire /start ou alors /home et vous avez directement juste ici le canal de Whale et la formation offerte. Pour revenir sur le canal de Whale, donc c'est un canal dans lequel actuellement on a 59 membres et dans lequel j'envoie justement des whales intéressantes à traquer. Actuellement, vous pouvez voir, on a 3, 6, 7 whales que vous pouvez traquer qui ont de bons résultats et surtout tous les soirs je me connecte directement et je regarde si les whales n'ont pas fait un petit peu n'importe quoi et si elles sont toujours d'actualité. Aussi simple que ça, au moins ça vous permet d'avoir des whales qui sont constamment mises à jour. Et moi de mon côté, je suis avec une database, les whales, etc., tous les moves qu'elles font. Et si elles commencent à faire des trucs un petit peu étranges parce qu'elles remarquent qu'elles sont copy track, et je les enlève directement ici et vous pouvez traquer une autre whale. Ok. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu, dans tous les cas, hein, la vraie question c'est où est-ce qu'on trouve les whales, comment on les trouve, etc. Dans tous les cas, tout ça, vous avez accès à la formation dans la description. C'est totalement gratuit. Là maintenant, le sujet de cette vidéo, c'est surtout regarder un petit peu les green flags et les red flags qu'on va pouvoir trouver sur différentes whales. Déjà, la première chose à regarder, les deux premières informations qui arrivent, c'est le PNL juste ici et le win rate. D'ailleurs, cette whale, regardez, c'est celle que je vous ai ajoutée directement au canal de whale ce matin. Et cette whale-là, on peut voir que même sur les 30 jours, elle a un assez bon résultat. Sur les derniers jours, 425%, etc. Et surtout, il y a pas mal de green flags et en tout cas, il y a quasiment que des green flags sur cette whale. Donc déjà, la première chose à analyser, c'est directement ici en PNL au pourcentage. Donc moi, je vous invite à regarder à la journée et au mois. C'est là où c'est le plus significatif. Et en plus de ça, on peut voir qu'au mois, elle a un bon win rate de 58%. Ça veut dire qu'il y a plus de 5 trades sur 10 qui sont gagnants. La deuxième chose à analyser, c'est juste ici le nombre de trades de TX. Ok. Donc là, sur 30 jours, les TX, ce qu'il faut savoir, c'est que les TX, imaginons là, on a 332 TX d'achat. Ça se trouve, le trader a acheté 300 fois le même token. Là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas, mais imaginons qu'il a acheté 300 fois le même token. C'est possible et du coup, ça va faire 300 TX. Donc, ce n'est pas forcément le nombre de tokens qu'il achète. Et quand vous allez aller sur TrackSpy, ça va directement acheter les tokens que lui achète et vous pouvez directement dire à TrackSpy arrête d'acheter au bout de la deuxième fois. Donc ça veut dire que la whale achète une fois, vous ça va acheter une fois. La whale achète une deuxième fois, vous ça va acheter une deuxième fois. Et au bout de la troisième fois, si la whale rachète, vous ça ne va pas racheter chez vous. Ok. Donc le nombre de TX juste ici, ça on le regarde pour savoir un petit peu si c'est pas une whale qui est botée parce que des fois vous allez voir des whales qui sont complètement botées et qui ont genre 10-15 000 achats, ventes par mois. Dans ce cas, on évite directement, dans tous les cas, vous le verrez vite dans les transactions, c'est des transactions qui sont complètement bottées, ou dans lesquelles elles vont prendre 2, 3, 4 dollars de profit à chaque fois. Donc ça, pareil, on évite parce que c'est intraquable, vous ne pouvez tout simplement pas les copier-coller, c'est impossible à suivre. Donc voilà, au niveau des trois choses juste ici. Ensuite, ce qu'on va pouvoir également voir, c'est ici au niveau des récents PNL. Donc là, vous allez avoir tous les tokens que la whale hold directement. Mais moi, personnellement, ce que je regarde, c'est juste ici dans récent PNL. Donc là, vous allez voir qu'on va avoir plein de tokens où il y a écrit hodl juste ici. Et ce qui va nous intéresser, c'est surtout les whales juste ici où il y a écrit bout. Ok, donc ça, c'est toutes
tous les tokens qui ont directement été achetés par la whale. Donc là, en l'occurrence, regardez juste ici, on en a un seul qui a été acheté par la whale, c'est celui-ci. Donc si vous copy tradez cette whale, ça vous aurait uniquement pris le trade sur le frog. Tout cela, c'est des airdrops, ça veut dire que c'est euh, des wallets qui ont envoyé des tokens directement ici. On peut voir la somme, c'est du 10 centimes de token, 50 centimes, 30 centimes, etc. Donc c'est insignifiant, c'est juste pour que les gens qui traquent ce wallet voient comme quoi, ah ouais, incroyable, la whale elle a du ARA dans son portefeuille, je vais aller en acheter. Or, non, pas du tout, la whale elle n'a pas acheté. Donc vous, quand vous allez la copy trader sur TrackSpy, si la whale n'en achète pas, ça n'en achète pas chez vous non plus, ok? Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est tout simplement ça. Là, juste ici, on va pouvoir voir également un petit tableau attention, un petit panneau attention. Donc ce panneau attention, il va venir des fois, il y aura écrit pas de liquidité, etc. Des fois, il considère qu'il n'y a pas de liquidité, même si le token est allé à la cave et qu'il a atteint les 6000 minimum de pump fun. Ok. Donc ça aussi, les petits panneaux là, des fois vous allez voir une whale, elle va trader un token, il va y avoir le panneau à côté. C'est pas pour autant que c'est un honeypot, un scam ou quoi que ce soit. C'est juste peut-être que le token est juste mort, tout simplement, il est allé à zéro. Et dans ce cas, ils mettent le petit panneau attention. Troisième chose qu'il faut regarder, c'est au niveau juste ici du risque qu'elle va prendre. Donc là, on va pouvoir voir ici dans Total Profit, c'est du coup le résultat du trade. Donc là, c'est à la fin. On peut voir que là, par exemple, sur Frog, elle a fait plus 700%, plus 4000 $ de profit. Et là, elle a perdu le trade, elle a fait moins 2%, comme vous pouvez le voir ici. Là, elle a perdu le trade, elle a fait moins 38%. Là, elle a gagné, elle a fait plus 132%. Elle a perdu, elle a fait moins 63%. Là, moins 96, moins 35, etc. Moi, ce que je vais rechercher, c'est des whales qui ont très rarement des moins 90%, moins 80%, comme on va pouvoir le voir juste ici. Mais qui vont avoir de très gros gains. Ok. Des fois, vous allez avoir des whales qui vont avoir un win rate assez petit. Bon, là, ça va encore, le win rate de 58%, c'est ok. Mais des fois, vous allez avoir des whales qui vont avoir 10, 20, 30% maximum de win rate. Mais ces whales-là, elles sont plus que rentables parce que quand elles vont perdre du 5, 6, 10, 20% max. Mais quand elles vont gagner du 200%, 1400%, comme on peut le voir juste ici. Cette whale-là, elle est vraiment très intéressante à copier, hein. Je vous l'ai mis dans tous les cas juste ici. Et on peut voir à chaque fois sur ces trades, c'est vraiment, vraiment du sniper, hein. Elle achète ici, elle vend ici. Donc là, elle aurait encore être beaucoup plus efficace. Mais on va pas quand même cracher dessus. C'est vraiment pas dégueu. 1400% x 14. Donc moi je vais rechercher vraiment des whales qui clôturent assez tôt les positions, moins 9, moins 27, moins 5, etc. Mais en revanche qui a des gros wins, plus 155%, plus 117, plus 100%, plus 100% encore ici. Et là on peut voir, hein, le nombre de jours, là c'est la même journée, 6 jours, 5 jours, etc. C'est à chaque fois la même journée, 160%, 150, 250, tout ça c'est la même journée. Donc moi c'est surtout 240 également le même jour. Moi, c'est surtout des whales comme ça en fait que je vais aller chercher. Comme là, juste ici, 560%, c'est des whales qui sont plus que rentables. Et vous allez être plus que rentable en copiant ce genre de whale. Ok. Donc voilà, c'est plus ou moins ce que je regarde maintenant dès que je vais analyser des whales, etc. Des fois, je me fais un tableau avec plein de whales que je vais pouvoir analyser directement quand j'ai le temps. Et ça, c'est le travail de recherche que je vais faire dessus. Des fois, si je vois que le wallet a été vidé, je vais fouiller sur Solscan, etc. Le but, c'est qu'on ne voit pas tout ça dans la vidéo parce que vous avez directement une formation qui a été tournée dans laquelle je vous explique tout ça, comment analyser avec Solscan, utiliser Gatekeep, etc. Plein d'outils que certaines personnes seront prêtes à vous faire payer plusieurs milliers d'euros pour avoir accès à ces informations-là. Moi, je vous le partage directement. Ce qu'il faut savoir avec TrackSpy, je préfère être honnête avec vous. Moi, de mon côté, je vais toucher une commission sur les frais que vous allez générer avec TrackSpy. Donc mon but, c'est pas que vous perdez de l'argent, c'est tout dans mon intérêt de vous partager toutes ces informations-là gratuitement pour que vous soyez rentable et que vous tradez avec TrackSpy sur le long terme. Parce que vous allez remarquer que TrackSpy, c'est l'un des bots les plus rapides du marché, que ce soit en copy trading. Et en plus de ça, avec quasiment moins de frais, je vois des bots, des fois ils prennent du 7-8 $ par TX.
Là, c'est un petit peu compliqué d'être rentable. Donc voilà, là, le but, c'est que moi, vous utilisez TrackSpy vraiment sur le long terme et que vous générez des frais et moi, je touche une commission de ces frais-là sur le long terme. Mon but, c'est pas que vous perdez cet argent-là. Vous avez également un support avec mon associé Alex, etc. Dans tous les cas, je vous laisse aller voir tout ça dans la description. Vous avez le lien de la formation, le lien du bot, le lien de mon canal Telegram personnel dans lequel on parle un petit peu de tout et n'importe quoi. C'était Vutino, je te souhaite une bonne journée. Like, commente la vidéo et abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait.